Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serao, directrice du projet Lamorim. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, Shavua Tov, belle journée à tous, malgré cette période compliquée, cette semaine compliquée qui s'est déroulée derrière nous, en espérant que celle qui arrive sera plus facile. J'ai envie de vous souhaiter la bienvenue, chers amis, puisque ça fait déjà maintenant quelques temps que l'on se parle, que l'on s'écoute avec vous, auditeurs et auditrices. Et comme je le dis souvent, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des idées, si vous souhaitez entendre des personnes plutôt que d'autres, des sujets que vous souhaitez voir traités dans cette émission et que vous souhaitez nous poser des questions. Alors, effectivement, cette émission Apprendre ou à donner, c'est une émission qui est dédiée à la question de l'éducation juive, de l'école juive en particulier, et puis de l'éducation en général et de l'école en général. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Marciano. Bonjour. Bonjour Dvora. Bienvenue parmi nous ce matin. Vous allez nous accompagner pendant cette demi-heure lors de cette émission pour parler de cette association que vous avez fondée et que vous dirigez aujourd'hui et qui s'appelle Choisir l'école juive. Alors, peut-être que pour les gens qui nous écoutent sur ces ondes, il paraît tout à fait naturel, ou même, j'ai envie de dire normal, mais peut-être pas, en tout cas assez naturel, de vouloir tourner, orienter l'éducation de ses enfants vers une identité juive forte et donc de les mettre à l'école juive. Et pourtant, votre association existe maintenant depuis plusieurs années. Vous dirigez cette association. Parlez-nous d'abord un peu, avant de nous parler de l'association, présentez-vous quand même à nos auditeurs. Qui êtes-vous, Élodie ? Alors, je suis d'abord une mère de famille, tout simplement, impliquée dans ma communauté d'Enghien-les-Bains. Et puis j'ai un parcours, on va dire assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait ma carrière dans le commerce, dans le marketing et la communication. Et puis j'ai eu envie de m'occuper davantage, si je puis dire, de ma communauté et de m'intéresser à ce qui me passionne, qui est aujourd'hui l'éducation. Et puis tout est parti en fait d'un constat. Il y a un peu plus de 6 ans maintenant. C'est le début de l'aventure de l'association Choisir l'école juive. Et ce constat était celui, il faut se replacer, dans le contexte de l'époque. On était un petit peu après Toulouse, après les attentats, et avec des parents qui se posaient beaucoup de questions sur les établissements publics, et on était dans un contexte de dégradation d'un point de vue sécuritaire dans les établissements publics, et concomitamment également dans un contexte de dégradation du niveau dans les établissements publics, et donc des parents qui se posent beaucoup de questions. Donc, pour vous retracer un petit peu l'historique, avec mon mari Benjamin Marciano, on a eu à cœur en fait de créer une association qui pourrait répondre aux interrogations, aux questions des parents, aux hésitations des parents, de savoir finalement que devait-il faire ? Est-ce qu'il faut, puisque ces interrogations persistent aujourd'hui, plus que jamais, est-ce qu'il faut ou non laisser ses enfants dans un établissement public ? Et puis, donc lorsque nous avons créé cette association, nous avons souhaité finalement accompagner ces familles et les conseiller au mieux. Permettez-moi de vous poser une question. Je vous en prie. Je vais un peu je vais jouer un peu l'avocat du diable. Tout d'abord, comment faisait-on avant la création de cette association pour inscrire ses enfants à l'école juive ? Pourquoi est-ce qu'une famille aurait besoin de s'appuyer et de faire appuyer les dossiers d'inscription, par exemple, de leurs enfants avec une association ? Donc, comment est-ce qu'on faisait avant ? Et qu'est-ce que vous percevez de la part des parents et des familles qui justifieraient l'existence d'une telle association ? Pour travailler tous les jours dans le cadre de Lamorim avec des directeurs d'écoles juives, aujourd'hui, il suffit les écoles ont un site, une secrétaire qui répond au téléphone, qui répond aux mails. Expliquez-nous la plus-value de votre association. Je dirais que d'abord, lorsqu'on n'a pas ses enfants à l'école juive, bien rien n'est évident. Disons que jusqu'à il y a quelques années, les parents qui avaient envie d'inscrire leurs enfants à l'école juive, y allaient naturellement. Ils voulaient inscrire leurs enfants par conviction, et c'est d'ailleurs l'essentiel, je tiens à le dire, l'essentiel des parents qui ont mis leurs enfants à l'école juive, c'est vraiment par conviction. Ce n'est que
depuis quelques années, finalement, qu'on assiste à un nouveau phénomène des parents qui, par dépit un petit peu vis-à-vis de la situation actuelle, qui choisissent l'école juive. Donc, il faut se placer dans le contexte où on est en face de parents qui, finalement, ne connaissent que très peu le milieu des écoles juives et qui ont besoin réellement d'un accompagnement. Et puis, il faut le dire, malheureusement, le parcours lorsqu'on veut inscrire ses enfants à l'école juive jusqu'à il y a encore quelques temps, et encore un petit peu, c'est un petit peu vrai encore aujourd'hui, il n'est pas si facile, et parfois c'est le parcours du combattant. Pourquoi ? Parce que les écoles ne sont pas toujours si à l'écoute, du moins il y a encore quelques temps, et puis évidemment il y a d'autres questions qui interviennent, comme la question financière, bien sûr, qui sont un véritable frein pour les parents. Et en fait, si vous voulez, l'association, l'intérêt aussi de l'association, c'est de faire passer un message. C'est de dire, nous travaillons en collaboration étroite avec l'ensemble des directeurs d'écoles juives. Nous avons noué des partenariats avec les écoles, je précise sur toute la France, et avec tous les réseaux d'écoles, quels qu'ils soient. Le spectre, il est très très large, parce que pour nous, il est important que chacun puisse s'y retrouver, que chacun puisse trouver l'école qui lui correspond. Donc nous travaillons aussi bien avec les écoles orthodoxes, Lubavitch, ou tout simplement traditionnalistes, tous les réseaux d'écoles, l'Alliance, l'Ort, Zaratora, les réseaux Lubavitch. Donc orienter, conseiller, aider les parents, c'est très très important. Et puis pouvoir, donc comme je le disais, faire passer un message et de dire l'école juive va changer. L'école juive a changé, l'école juive a atteint des niveaux d'excellence tant au niveau, je dirais, des méthodes pédagogiques. Je pense que vous ne me démentirez pas, Dvorah, sur ce sujet, sur les contenus pédagogiques qui ont bien changé. Et puis sur le niveau, tout simplement, les résultats académiques qui sont excellents. Et c'était pas toujours dans l'esprit des parents qui ont leurs enfants dans les établissements publics ou privés non juifs. Donc l'objectif de l'association, en fait, il est, on va dire, à deux niveaux. Le premier, il est très clair, c'est celui de rendre l'école juive accessible à tous. Premier point, et c'est ce que nous avons fait à travers les différents partenariats que nous avons mis en place avec les écoles. Aujourd'hui, les directeurs d'école se sont engagés fermement à ne refuser aucun enfant pour des questions financières. Tout à fait. Et c'est le message que je souhaite faire passer d'ailleurs à nos auditeurs. Que vous passiez ou non, mais bien sûr, je les encourage à passer par l'association. Tous les dossiers seront étudiés avec la plus grande clairvoyance et les tarifs seront adaptés, bien évidemment, en fonction de la situation financière. Oui, parce de chaque que souvent, famille. inscrire son enfant à l'école juive, c'est pas juste une question de motivation ou de conviction. Très souvent, c'est aussi une question de coûts, de frais générés par l'inscription à l'école juive, avec tous les à côté. Absolument. Rappelons quand même pour nos auditeurs et nos auditrices que les écoles juives en France, pour la plupart, sont sous contrat d'association avec l'État. Et de fait, il n'y a que les salaires des enseignants, des professeurs d'enseignement général qui sont sous contrat avec l'État. Tout le reste à la charge de l'établissement, et c'est en fait les frais de scolarité payés par les parents qui couvrent, et parfois qui sont largement insuffisants pour couvrir toutes les dépenses d'un établissement quand on pense aussi bien à un loyer qu'au salaire des professeurs d'enseignement juifs, que les frais de cantine, que les frais de nettoyage, et la liste est très très longue. Tous ceux qui gèrent une petite ou une moyenne entreprise savent exactement de quoi on parle. Est-ce que vous pourriez partager avec nous une histoire qui vous aurait particulièrement touché sur une famille qui a quel genre de famille? C'est-à-dire que quand les familles s'adressent à vous, ils ont quel type de problème et comment est-ce que vous les aidez à les résoudre? Donnez-nous un ou deux exemples, s'il vous plaît. Alors, on a deux types de familles. Je dirais qu'on a des familles qui ont un réel problème financier, qui de cœur aimeraient inscrire leurs enfants, mais qui, parce qu'ils ont plusieurs enfants, bien souvent, les familles de 2, 3, 4 enfants, qui n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants à l'école juive. Donc, c'est le premier type de famille qui pourrait nous appeler. Et deuxième type de famille sont des familles qui, au contraire, ont les moyens, mais qui ne vont pas, du moins jusqu'à présent, n'ont pas considéré l'éducation de leurs enfants et l'éducation en école juive comme une priorité. Et là, on a un travail, je dirais plus de conviction sur ces familles.
Alors, vous racontez une histoire. Ce que je peux vous raconter, peut-être, c'est une anecdote. Une anecdote très récente, puisque ça date d'hier et qui résume finalement assez bien tout ce que je pourrais vous raconter. Hier, la télé israélienne m'appelle, la chaîne 12, et la télé israélienne veut faire un reportage sur l'antisémitisme en France et ce nouveau phénomène des parents qui quittent le public pour l'école juive et qui me demandent des témoignages. Donc, je rappelle une famille dont je me souvenais avoir mis les enfants à Ozara Torah il y a quelques années maintenant, 2 ou 3 ans. Et donc je prends en même temps des nouvelles et donc je me représente à nouveau puisque ça faisait un certain temps que j'avais pas eu la maman. Bon, la maman évidemment se rappelle plus que bien de l'association. Elle me remercie encore avant que je lui parle du sujet et elle me dit avant toute chose, avant que vous me demandiez quoi que ce soit, je veux vous dire quelque chose. Ça faisait 3 ans que je lui avais pas parlé. Et elle me dit, il faut que vous sachiez que la plus grande décision que j'ai prise, la plus grande décision de ma vie, a été de mettre mes enfants à l'école juive. Ça veut dire que les parents se rendent compte, mais après coup, une fois que c'est fait, que c'est finalement ce qui va changer leur vie, tout simplement. Bien sûr. C'est une décision, un chemin de vie, des chemins de vie qui vont complètement chambouler une vie, bien sûr, mais dans le bon sens. Direction, absolument. Pour certains, l'école juive s'impose d'elle-même et on se rend pas toujours compte des bénéfices, des bienfaits que cela apporte aux enfants dans la reconstruction de leur identité pour le futur, alors que quelqu'un qui fait cet effort et qui fait tout ce travail, j'ai envie de dire, et tous nos auditeurs me pardonneront cette comparaison si elle n'est pas à propos, mais ça me fait un peu penser du différent statut entre le tzaddik et le Baal Tshuva. Le tzaddik prend de fait tout ce qui lui vient en héritage. Le Baal Tshuva, lui, doit faire un énorme effort, mais du coup, son mérite n'en est que plus grand. On va se quitter pour une courte pause, Élodie. On se retrouve juste après pour parler de l'actualité de votre association Choisir l'école juive. À tout de suite. Avec grand plaisir. Voilà, merci à tous de nous retrouver pour cette deuxième partie de notre émission Apprendre ou à donner, aujourd'hui dédiée à l'association de Choisir l'école juive. Nous avons parlé tout à l'heure de votre association. Avant de parler de son actualité, pouvez-vous nous rappeler depuis combien de temps elle existe? Et puis, puisqu'on parle d'inscrire des enfants dans les écoles juives, de combien d'enfants s'agit-il? Et puis, je crois que vous nous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué la difficulté dans certains quartiers aujourd'hui à garder inscrits des enfants dans les écoles publiques, d'une part à cause de la question sécuritaire, d'autre part à cause du niveau de l'école. Est-ce que tous les quartiers, j'ai envie de dire tous les départements sont égaux par rapport à cette situation? Personnellement, on a connu des familles où les enfants passaient d'un établissement public à un établissement privé sous contrat d'association parce que le proviseur lui-même admettait qu'il n'était plus en mesure de protéger et de garantir la sécurité de ses élèves juifs dans son établissement. Est-ce que c'est égal en Paris, région parisienne, province? Et puis surtout, à combien d'enfants avez-vous permis d'intégrer l'école juive? Alors, pour vous répondre sur la première question, donc le début de l'aventure a démarré il y a un peu plus de 6 ans. Nous avons permis aujourd'hui, parce que je compte au jour le jour, nous avons permis à plus de 2200 enfants d'accéder à l'école juive dans des conditions réellement exceptionnelles, que ce soit sur le plan financier, le plan pratique ou le plan spirituel. Bien sûr. Donc 2200 enfants. Lorsqu'on a démarré, ne serait-ce que pour un enfant, on l'aurait fait. Et aujourd'hui, ça nous paraît fou. C'est un peu comme si on avait créé, je ne sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine d'écoles juives sur la France. Donc on est très très heureux et on espère bien sûr continuer ce projet. Maintenant, pour vous répondre sur l'aspect sécuritaire, je suis heureuse que vous me posiez cette question parce que je trouve que le sujet n'est pas toujours abordé de la bonne manière. Oui. On a trop tendance à dire que finalement la question ne se pose qu'en Seine-Saint-Denis, en quelque sorte, et que on dit même qu'il n'y a plus d'enfants juifs en Seine-Saint-Denis, ce qui est totalement faux, puisque nous avons des appels
par dizaines par semaine. Alors, pardonnez-moi, Élodie, avant d'être accusée de nous faire, de nous faire les grands accusateurs de l'école publique, ce n'est pas du tout notre propos ici aujourd'hui. Absolument pas. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas nous voiler les yeux et ne pas admettre qu'il y a de vrais problèmes dans certaines écoles publiques. Et donc aujourd'hui, ce choix de l'école juive s'impose, ne serait-ce que pour garantir une scolarité normale à ses élèves. Oui, mon point de vue est vraiment de trouver la place pour chaque enfant et que surtout chaque enfant puisse s'épanouir dans une école en toute sécurité et être dans son élément. Alors quand on parle réellement de sécurité, donc ce que moi j'aime beaucoup dire, c'est que l'antisémitisme ou les questions sécuritaires, elles ne s'arrêtent pas à un département et elles n'ont pas de frontières. Et ce n'est pas parce qu'on habite finalement Paris ou une zone ou une banlieue un peu plus favorisée qu'on n'est pas confronté à l'antisémitisme. Et de la même manière en province, je peux vous citer par exemple une autre anecdote. Je connais un enfant dans une ville de province que je citerai pas, qui finalement qui a été appelé David. Alors, l'enfant s'appelle Shimon. Il a été appelé David toute sa scolarité par le professeur, qui finalement, pour lui, ça lui était égal. Puisque tous les juifs s'appellent David. En quelque sorte. Voilà. Et le père, au début, n'a pas trop fait attention. Il a pris ça sous le ton de la rigolade. Et il lui a fallu quelques mois avant de comprendre qu'il y avait un réel problème, finalement, au sein de l'établissement. Ça paraît anodin, mais pour un enfant, c'est pratiquement du harcèlement, c'est invivable et c'est très très difficile à vivre au jour le jour. C'est-à-dire qu'on renie son identité une fois qu'il se retrouve dans le cadre scolaire, qui est quand même une bonne partie de sa journée. Alors, on va quand même parler de choses un peu positives. Vous avez récemment organisé un événement au cirque, dans un cirque de la région parisienne, enfin de Paris, pardon, non même pas de la région parisienne, à Paris, où il y avait un bon millier de personnes, si je ne me trompe pas, puisque nous y étions. Vous allez nous expliquer pourquoi organiser ce genre d'événement, quels sont les autres types d'événements que vous organisez, et puis surtout quelle est votre actualité là en janvier, puisqu'il y a un gros salon qui se prépare chez vous. Voilà. Alors le cirque, c'est un petit peu du passé. C'était surtout pour fêter notre anniversaire et puis et le fêter avec les enfants, faire un cadeau aux enfants. C'est vraiment notre priorité à l'association. Et puis le futur événement, le prochain événement que nous organisons, eh bien ce sera le salon des écoles juives, qui aura lieu le dimanche 26 janvier dans les salons de l'hôtel Pullman Bercy. Très bien. À Paris, dans le 12e arrondissement. Alors, pour nous, c'est un véritable tour de force d'organiser ce type d'événement, mais c'est essentiel, parce qu'en fait, ce sera l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs de l'éducation formelle et informelle sur Paris dans un même lieu, ce qui est pratiquement impossible et très rare. Et ce sera surtout l'occasion pour les familles de pouvoir rencontrer de manière très informelle, très agréable, de pouvoir rencontrer toutes les équipes pédagogiques, de pouvoir poser toutes leurs questions, de pouvoir rencontrer directement les directeurs, ce qui est très rare aussi. Bien sûr. On dit souvent que les directeurs sont très peu disponibles, ce qui est vrai, finalement qu'on ne peut jamais leur parler. Et bien là, ils seront tous là. Ils seront tous là pour répondre à toutes les questions des familles. Les équipes pédagogiques, les professeurs seront présents pour chaque école. Les écoles de la région parisienne, les écoles de Paris, mais on aura aussi le plaisir d'accueillir des écoles de province, des écoles également israéliennes. Nous avons invité les lycées francophones en Israël, qui se font un plaisir de venir nous voir, comme l'année dernière. Car à l'association, en dehors du fait que l'on soit très sioniste, nous pensons qu'il est important de faire un pont entre la France et Israël, que nos familles finalement sont assez plurielles, c'est-à-dire que dans une famille, on peut penser pour le premier ou le second à l'école juive, au primaire, au collège, et puis on a souvent un grand qui commence à avoir les yeux vers Israël, et il faut trouver une solution pour lui, pérenne, et pouvoir envisager peut-être une option Israël. Et donc ce sera vraiment l'occasion pour les parents de rencontrer également ces lycées. Et donc si je suis parent d'élèves, que mes enfants sont à l'école publique ou qui sont
déjà à l'école juive et que je cherche le meilleur collège ou le meilleur lycée, je peux venir poser des questions, rencontrer des professeurs, rencontrer des enseignants. Absolument, et de la manière la plus informelle possible. Il sera également possible, et ça c'est assez intéressant je pense, de rencontrer des conseillères d'orientation. Très bien. Sur place. Vous pourrez prendre des rendez-vous avec ces conseillères. Là encore, on a des ados qui sont souvent perdus, et les parents avec, bien sûr. sur ces questions d'orientation. La date du 26 janvier a été choisie précisément parce qu'on sera un petit peu avant le programme APB et les vœux des enfants. Donc profitez-en, vraiment j'encourage tous les parents à venir avec leurs enfants sur place. Voilà, alors c'est effectivement une question que j'allais vous poser. Est-ce que les élèves aussi peuvent approcher les équipes, les directeurs, poser leurs questions? Parce que souvent quand on est au collège, au lycée, on est déjà assez responsable et on sait à peu près ce que l'on veut. J'ai envie de vous dire que c'est fortement conseillé. Très bien. Que les enfants viennent avec leurs parents. Et j'ai envie aussi de vous dire qu'on a pensé aux plus petits aussi, puisqu'il y aura une animation non-stop pour les enfants, du baby-foot, des jeux, du maquillage, enfin tout est pris en charge pour que les parents et les grands puissent se balader tranquillement dans les allées du salon. Très bien. Et puis on a pensé aussi aux plus âgés et aux parents et grands-parents. On organise une conférence sur un sujet assez sensible qui est celui des écrans. Bien sûr. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de parents. Et on aura le grand plaisir d'accueillir Serge Tisseron, le spécialiste des écrans, qui sera avec nous et qui donc fera une conférence sur nos enfants sont-ils accros aux écrans? Très bien. Et dernière question, vous avez tout à l'heure expliqué et présenté que le salon des écoles juives, c'était également le salon de l'éducation formelle et informelle. Par informel, vous voulez donc dire que les mouvements de jeunesse seront présents à ce salon? Oui, nous avons invité absolument les mouvements de jeunesse à nous rejoindre. Noé sera également présent. Et donc le département jeunesse du Fonds social. Exactement, et on attend tous les autres. Très très bien. Alors voilà, donc on se donne rendez-vous le 26 janvier pour découvrir les écoles juives avant de pouvoir les choisir en fonction des besoins et des désidérata. En tout cas, Élodie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne chance à tous les parents qui se posent des questions. On rappelle quand même que vous avez un site et une page Facebook, que vous avez un numéro de téléphone et qu'on peut vous appeler pour poser toutes sortes de questions dès le moment où on s'intéresse à l'école juive. N'hésitez pas, le numéro de la hotline c'est 07 69 43 49 25, le site internet www.choisirlecolejuive.com. Et voilà, et merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Bonne semaine à tous les enfants, tous les écoliers, tous les professeurs, tous les parents et à vous tous chers auditeurs et à très bientôt. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serrao, directrice du projet Lamorim.